Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h à Kinshasa, à l'heure de vous informer à la une de l'actualité. Ce mercredi 4 février, la diplomatie congolaise a franchi une nouvelle étape dans la collation avec le membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. La ministre d'État Thérèse Kaikwamba s'est entretenue par visioconférence avec une délégation de haut niveau du gouvernement danois conduite par la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Lotte Machon. Au cœur de cet échange stratégique, la synergie d'action au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Quittons ce chapitre et parlons maintenant de l'éducation. Les revendications des étudiants de l'ISTA Kasangulu qui exagèrent les départs de leurs 2G ont porté leurs fruits. La ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Recherche scientifique et innovation a signé un arrêté portant nomination d'un nouveau comité de gestion pour cet établissement supérieur technique. Le professeur Mbugumutu a été nommé au poste de directeur général. Toujours dans le même chapitre, après 200 élèves étudient dans des conditions précaires au village de Kimbuzi, situé dans ce secteur de Banza-Mwembe, territoire de l'Uozi. Le bâtiment de l'école primaire Ntombo-Mwembe, déjà insuffisant en nombre, se trouve actuellement dans un état de déblâmement avancé. À l'insuffisance créant de bas pupitres s'ajoute une charpente vestus qui représente un danger permanent pour les enfants. Issu de rappeler que cet établissement est l'un des plus importants du secteur. Son état actuel ne permet pas aux élèves futurs cadres du pays d'étudier dans des conditions décentes et sécurisées. À l'occasion de la journée mondiale célébrée le 4 février 2025, le gouvernement a réaffirmé son engagement à travers la couverture santé universelle, révélant que déjà 2000 patients bénéficient de soins gratuits, incluant la chimiothérapie et la radiothérapie de dernière génération. Si des défis comme le manque de spécialistes subsistent, Kinshasa annonce déjà la création d'un futur centre d'excellence pour renforcer la prise en charge sur toute l'étendue du territoire. Chutons avec la société. Une pluie s'est abattue sur la capitale hier, mercredi 14 février 2026, paralysant les principales artères et plongeant plusieurs quartiers dans le désarroi de Matongé à Wileri, rendant les transports quasi impossibles et causant d'importants dégâts matériels sur place. Notre reporter Gégé Kouabi a constaté l'ampleur des inondations. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ciao.